Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre le problème particulier avec le cas du lapin et la cécotrophie. Alors vous vous souvenez, c'était le problème de voir les lapins domestiques manger tôt le matin les crottes molles qu'ils pouvaient produire. Pourquoi ces lapins ont-ils l'obligation de remanger les crottes molles pour qu'ils soient en bonne santé ? Alors, pour résoudre ce problème, vous aviez donc à votre disposition un petit croquis qui présentait de façon simplifiée le tube digestif du lapin qu'on avait déjà vu d'ailleurs tout au début de la leçon. Donc, vous pouvez retrouver donc sa bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle. Ici, le cécum qui était développé chez le lapin. Et nous avions également le gros intestin, rectum et anus. Et nous avions donc les déchets produits avec ces fameuses crottes molles et ces crottes sèches. Et pour faire l'explication et pour résoudre donc notre problème, vous aviez ce petit texte à utiliser pour trouver votre explication. Alors, dans ce texte, vous découvrez que donc le lapin est un animal phytophage, qu'il mange des végétaux, qu'il va donc être capable d'utiliser des enzymes au niveau de son estomac pour commencer la digestion. Mais vous apprenez aussi que ces végétaux sont composés de fibres végétales qui sont relativement très résistantes. Et comme la plupart des animaux, le lapin domestique ne produit pas les enzymes capables de digérer ces fibres végétales. Donc autrement dit, les lapins ont un régime alimentaire qui est fait à base de végétaux et ils ne possèdent cependant pas les enzymes capables de digérer les constituants principaux de ces végétaux, c'est-à-dire les fibres végétales. Cependant, vous continuez à découvrir par le texte qu'il y a, au niveau donc de son type digestif, des bactéries, en particulier dans le cécum, qui vont être capables de produire cette fameuse enzyme qu'il ne possède pas et qui vont donc permettre la digestion de ces fameuses fibres végétales. Et puis ensuite, on apprend que ce phénomène de digestion des fibres végétales par ces fameuses enzymes ne se fait que à la fin donc du tube digestif du lapin et que donc il va devoir évacuer des crottes molles riches en nutriments. Donc, si on résume par rapport aux petites questions que je vous avais posées pour vous diriger dans la saisie d'informations, on vous demandait d'expliquer comment sont digérées les fibres végétales. Donc, soit par des enzymes produites par le lapin, on vient de voir que ce n'était pas le cas puisqu'il n'en produit pas. Par des enzymes produites par les bactéries, c'est bien le cas. Au niveau de l'intestin grêle, eh bien non, justement, cette production d'enzymes n'est pas au niveau de l'intestin grêle, mais au niveau du cécum, et donc pas également au niveau du gros intestin. Donc on reprend, les fibres végétales vont être digérées par des enzymes produites par les bactéries au niveau du cécum. Donc autrement dit, au niveau de cette portion ici du tube digestif du lapin. Les fibres végétales, les végétaux passent dans l'intérieur du tube digestif, c'est qu'à ce niveau ici que vont pouvoir être digérés grâce aux enzymes produites par les bactéries ici, d'accord, au niveau du cécum. Alors, on continue. Indiquer où sont produits les nutriments dans le tube digestif. On sait que les aliments sont digérés en nutriments grâce aux enzymes. Donc, si les enzymes qui sont capables de digérer les fibres végétales sont produites ici, on ne va avoir la production de nutriments qu'à partir de cette portion du tube digestif, autrement dit à partir du gros intestin. Donc les nutriments sont produits dans le gros intestin. Alors, expliquez pourquoi les crottes molles produites par le lapin domestique sont riches en nutriments. Donc si je reprends le document, les végétaux transitent dans le tube digestif du lapin. Ce n'est qu'à ce niveau-là où il va y avoir les enzymes produites par ces fameuses bactéries qui vont être capables de digérer les fibres végétales. On a donc les nutriments qui sont présents au niveau du gros intestin. Or, les nutriments, qu'est-ce qu'ils devaient être capables de faire? C'était de traverser
la paroi de l'intestin grêle pour aller dans le sang. Or ici, l'intestin grêle, il est déjà passé. Le gros intestin n'a pas ces fameuses villosités intestinales que nous avons vues dans la séance précédente. Donc en fait, ici, c'est comme si nous avions des déchets. Les nutriments s'accumulent, reforment des espèces de petites crottes, mais cette fois-ci, comme elles sont riches en nutriments, on va appeler ça des crottes molles. D'où le fait que les crottes molles soient très riches en nutriments. Alors, ensuite, dernière question. Il doit manger ses crottes. Alors, pourquoi le lapin doit manger ses crottes molles? C'était le problème du départ. Donc, il doit manger les crottes molles car elles contiennent les nutriments dont il a besoin. Sinon, on n'aurait jamais de nutriments pour ses cellules. Alors, la réponse, elle est complète. Effectivement, si on suit cette logique, jamais donc le lapin n'aurait le bénéfice de ce qu'il mange, puisqu'il rejette systématiquement tous les nutriments dans ses crottes molles. Donc, il va devoir les réingérer pour pouvoir avoir à nouveau ces nutriments qui vont être capables dans un second temps d'être réabsorbés quand ils vont passer dans une deuxième étape au niveau de l'intestin grêle. Donc, si on veut avoir un bilan clair et simple de ce que l'on vient de découvrir, je reprends ce document-là. Et donc, voilà ce que l'on va faire. Donc, on imagine que le lapin ingère l'herbe qui est à sa disposition. C'est la première étape. D'accord? Il ingère l'herbe à sa disposition. L'herbe passe dans son tube digestif. Il n'y a pas du tout les enzymes capables de les digérer. Ce n'est qu'à ce niveau-là où on a ces fameuses bactéries. Donc, je mets ici, à côté du sécom, digestion des végétaux par des enzymes produites par les bactéries. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau, d'accord, du sécom. Si vous voulez, je fais une petite flèche pour montrer que c'est au niveau du sécom que ceci se passe. Voilà. Mais, comme la digestion ne va se faire qu'à ce niveau-là, il est trop tard pour que les nutriments puissent être absorbés. Donc je rajoute absorption intestinale impossible. C'est pour ça que les crottes molles qui vont être produites par le lapin vont contenir plein de nutriments. Donc les crottes molles, je vais rajouter ici, riches en nutriments. Je mets un S puisqu'il y en a beaucoup qui vont être produites. Donc les crottes molles sont donc riches en nutriments. Ces crottes molles qui sont riches en nutriments, il va devoir donc les réingérer. Ça va être notre deuxième étape. Donc, je mets ici la deuxième étape, la réingestion des crottes molles. Alors, vous avez compris, je vais faire un code couleur. Deuxième étape, voilà. C'est la réingestion donc des crottes molles. Alors, je vais agrandir mon accolade comme ça on voit bien que ce sont ces crottes molles qui réingèrent. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il va réingérer donc ces crottes molles, alors j'enlève ceci, les crottes molles vont passer dans son tube digestif, c'est déjà avec les nutriments. Les nutriments existent déjà, il n'y a pas besoin d'attendre une digestion, ils existent déjà dans les crottes molles. Et donc là, au niveau de l'intestin grêle, va donc être possible cette fameuse absorption. Donc ça, c'est ce qui va effectivement apparaître dans un second temps. Voilà ici. Donc absorption des nutriments dans l'intestin grêle, mais dans une deuxième étape. Et donc on peut imaginer que là les nutriments ont été donc absorbés, d'accord? Il y a quand même des déchets, des petits déchets qui peuvent rester. Là c'est le trajet normal des déchets et il va pouvoir produire ses crottes sèches, qui là ne contiendront plus aucun nutriment. Donc voilà le bilan qu'on peut faire sur le cas particulier du lapin qui est obligé donc de manger le lendemain ces crottes molles parce qu'elles sont riches en nutriments et qu'il va en avoir besoin absolument pour que ça soit absorbé au niveau de son intestin et qu'ensuite ça puisse être envoyé grâce au sang à ses cellules.
Voici donc le bilan que j'ai prévu de faire apparaître dans la leçon. Donc, je vous ai remis le petit texte que vous aviez sur le site de la cuisinière. Je vous ai mis le petit résumé des petites questions que vous aviez à faire également dans votre activité. Et je vous ai remis également ce croquis qui résume la double circulation, on va dire, des aliments dans le cas du lapin. Alors, si vous avez la possibilité d'imprimer, vous imprimez tout. Si par contre, vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, à ce moment-là, vous ne gardez que le petit texte, d'accord, qui va compléter le document. Et voilà donc la conclusion que l'on peut établir à la suite de cette découverte du cas du lapin. C'est qu'en fait, on va avoir des diversités quand même dans la digestion. Si on a vu dans les cas précédents qu'il y avait effectivement des transformations mécaniques et des transformations chimiques grâce aux enzymes, ça c'est effectivement le cas de tous les animaux. Mais chez certains animaux, avec leur régime alimentaire, par exemple dans le cas des phytophages, on remarque qu'il y a quand même des petites particularités. Et c'est pour ça qu'au début donc de la leçon, souvenez-vous, on avait vu que les phytophages, le lapin avait un tube digestif beaucoup plus long, vous vous souvenez, et qu'il avait par exemple des organes tels que le sécum supplémentaire que n'avait pas par exemple le chat qui était un simple carnivore. Donc, vous avez compris pourquoi parfois nous avions donc des tubes digestifs avec des particularités pour certains animaux. Donc, en général, la digestion des végétaux est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe que la digestion des animaux. Et donc, la digestion, dans tous les cas, va se faire avec des enzymes, mais on constate aussi qu'on a besoin de micro-organismes tels que des bactéries qui vont nous aider à produire des enzymes capables de digérer nos aliments. Donc ça, c'est le cas du lapin, mais il faut savoir donc dans le cas de notre tube digestif, nous humains, nous avons également des bactéries présentes dans nos intestins qui nous sont indispensables et qui nous aident à digérer certains de nos aliments. Donc voilà pour la fin de cette leçon numéro 5.